l'histoire de l'évolution humaine vient d'être réécrite par des scientifiques ayant découvert que l'Europe pourrait être le lieu de naissance de l'humanité et non pas l'Afrique, comme cela était pensé jusqu'à présent. C'est une information qui nous provient du Télégraphe, information appuyée par l'étude scientifique complète dont vous retrouverez le lien dans la description. Actuellement, la plupart des experts pensent que notre lignée humaine s'est séparée des grands singes il y a environ 7 millions d'années en Afrique centrale, où les hominidés sont restés pendant encore 5 millions d'années avant de s'aventurer plus loin, au-delà des frontières du continent africain. Cependant, 2 fossiles d'une créature ressemblant à un singe, ayant des dents semblables à celles d'un homme, ont été découverts en Bulgarie et en Grèce, fossiles datant de 7,2 millions d'années. La découverte de la créature, qui a été surnommée par les scientifiques El Greco, prouve que nos ancêtres commençaient déjà à évoluer en Europe 200 000 ans avant le premier hominidé africain connu. Une équipe internationale de chercheurs a déclaré que les découvertes ont complètement changé les considérations liées à la naissance de l'histoire humaine et ont désormais placé le dernier ancêtre commun des chimpanzés et des humains, ce qu'on appelle le chaînon manquant, dans la région méditerranéenne. Les chercheurs estiment qu'à cette époque, le changement climatique avait transformé l'Europe de l'Est en une savane ouverte qui obligeait les grands singes à trouver de nouvelles sources de nourriture, entraînant un basculement vers la bipédie. À ce sujet, le professeur Nikolai Spassov, de l'Académie des sciences de Bulgarie, affirme que cette étude modifie complètement les connaissances liées à l'époque et au lieu des premiers pas de l'humanité. Il complète en indiquant que El Greco n'est pas un singe, mais bien un membre de la famille des homininés, une sous-famille des hominidés, et donc ancêtre direct de l'Homo sapiens. La nourriture du Grecopithecus, son nom complet, était liée à la végétation de la savane plutôt sèche et dure, contrairement à celle des grands singes récents qui vivent dans les forêts. Par conséquent, comme les humains, il a des molaires larges et un émail épais. Dans une certaine mesure, il s'agit d'un chaînon manquant nouvellement découvert, mais les chaînons manquants existeront toujours, car l'évolution est une chaîne infinie de formes ultérieures. Le visage de El Greco ressemblera probablement à celui d'un grand singe avec des canines plus courtes. L'équipe scientifique a analysé les 2 spécimens connus du Grecopithecus avec une mâchoire inférieure provenant de Grèce et une dent de prémolaire supérieure venant de Bulgarie. C'est un mince début, mais à l'aide de la tomographie assistée par ordinateur, ils ont pu visualiser les structures internes des fossiles et montrer que les racines des prémolaires sont très fusionnées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça au juste ? Eh bien, Madeleine Beumet, chercheuse sur le projet et membre de l'université de Tübingen en Allemagne, nous l'explique. Tandis que les grands singes ont généralement 2 ou 3 racines distinctes et divergentes, les racines du Grecopithecus convergent et sont partiellement fusionnées, caractéristique spécifique des humains modernes, des premiers humains et de plusieurs préhumains. Donc ces caractéristiques de racines dentaires suggèrent bien que l'espèce soit un hominidé. On a également constaté que l'espèce avait plusieurs centaines de milliers d'années, de plus que le plus ancien hominidé d'Afrique connu, trouvé quant à lui au Tchad. Nous avons été surpris par nos résultats, car les préhumains n'étaient auparavant connus que de l'Afrique subsaharienne, a déclaré Jochen Fuss, doctorant lui aussi à l'université de Tübingen. Quant à lui, le professeur David Begun, paléoanthropologue à l'université de Toronto au Canada et co-auteur de l'étude, a ajouté que cette datation nous permet de déplacer assurément le chimpanzé humain dans la région méditerranéenne. Au cours de cette période, la mer Méditerranée a connu de fréquentes périodes d'assèchement complet, formant un véritable pont terrestre entre l'Europe et l'Afrique et permettant par là même aux singes et aux premiers hominidés de passer aisément d'un continent à l'autre. L'équipe estime que l'évolution des hominidés a peut-être été provoquée par des changements environnementaux considérables
qui ont provoqué la formation du Sahara nord-africain il y a plus de 7 millions d'années et poussé les espèces plus vers le nord. Aussi, les données de l'équipe corroborent donc l'opinion selon laquelle la scission entre chimpanzés et humains s'est produite dans l'est de la Méditerranée et non pas en Afrique. Si elle est acceptée, cette nouvelle théorie modifiera les prémices de l'histoire humaine, nous précise le chef de l'étude. Cependant, et pour conclure, notons toutefois que certains experts sont plus sceptiques quant aux résultats. Par exemple, le docteur Peter Andrews, anthropologue à la retraite et ancien auteur au Musée d'histoire naturelle de Londres, a déclaré qu'il est possible que la lignée humaine soit originaire d'Europe, mais au demeurant, de très importantes preuves fossiles la situent pourtant, jusqu'à aujourd'hui, en Afrique, notamment plusieurs squelettes et des crânes partiels. Toujours le docteur Peter Andrews nous dit donc qu'il hésite à utiliser un fossile isolé pour s'opposer aux preuves provenant d'Afrique.